Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un joli carré granny. Un très joli modèle. On a au centre une petite fleur. Après, il va se transformer en carré. La fleur, elle est ronde, mais après, il va devenir un joli carré. Alors, mon granny, selon le modèle, mesure, je vais vous dire, dans les 31 centimètres. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'agrandir. D'ailleurs, moi, je l'ai agrandi, j'ai rajouté aussi 3 rangs pour réaliser quelque chose de merveilleux et vous allez le voir dans la prochaine vidéo. J'ai rajouté les 3 rangs. Il est maintenant à 43 centimètres. Restez avec moi, on va commencer. Je l'ai fait avec 4 couleurs, mais vous pouvez le faire avec 2 ou bien tout simplement uni et ou bien réaliser la même chose, choisir les mêmes couleurs que moi. Je vais vous donner combien j'ai utilisé pour chaque couleur. Alors, pour le bordeaux, la couleur bordeaux, j'ai fait la rosace et j'ai fait les 3 rangs. J'ai utilisé 49 grammes, soit 98 mètres. Pour le bleu, j'ai pris 6 grammes, soit 12 mètres. Pour la couleur moutarde, j'ai pris 25 grammes, soit 50 mètres. Je vais vous noter ça dans la barre d'infos. Et pour l'aubergine, j'ai pris 12 grammes pour 24 mètres. Pour réaliser ce joli carré, on va avoir besoin d'un crochet adapté à votre fil, une paire de ciseaux, une aiguille à tricot et des marqueurs. On commence notre carré avec 6 mailles en l'air. Alors, ma boucle du départ, je la compte pas, c'est juste pour serrer. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va sur la première, on pique, on ramène le fil et on le passe à travers notre boucle pour fermer. Là, on vient de terminer notre cercle. Mon premier rang maintenant. On fait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les 4 mailles en l'air remplaceront ma première double bride. On va travailler rien qu'avec des doubles brides et quelques mailles serrées. De jeter, je vais directement dans le cercle, ici, je pique et je fais une double bride. Je vous ai dit que les 4 mailles en l'air remplaceront ma première double bride. Et les 2 mailles, c'est des mailles de séparation. 2 mailles de séparation et on répète. Une double bride. 2 mailles de séparation. Je reviens dans le même espace, dans le cercle, et je fais 12, pardon, une double bride. Et on va répéter ça jusqu'à faire 12 doubles brides. Là, on va compter les 4 mailles en l'air du début. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire la même chose jusqu'à atteindre les 12 doubles brides. Et si je me trompe, je dis bride, comprenez que c'est des doubles brides. J'ai fait mes 12 doubles brides. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va terminer avec 2 mailles en l'air et on va venir ici compter 1, 2, 3 et 4. Piquer dans la quatrième, on va laisser les 2 mailles de séparation et on va fermer avec une maille coulée. On vient de terminer notre premier rang. Mon deuxième rang, on va se déplacer dans l'espace avec une maille coulée. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. 2 jetés, on pique ici dans l'espace et on fait une double bride mais sans la terminer. Une deuxième fois, 2 jetés, on repique dans le même espace et on fait une double bride sans la terminer. On a fait 2 doubles brides sans les terminer. Avec les 4 mailles en l'air, ça me fait une troisième. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Prochain espace, 2 jetés. On va faire 3 doubles brides sans les terminer. C'est la première. Je répète. La deuxième. Je répète une troisième fois. Une double bride sans la terminer et c'est ma troisième. Cette fois-ci, on a 4 boucles. Un jeté, je passe à travers les 4 boucles. 5 mailles en l'air, 2, 3, 4 et 5. 2 jetés, on répète la même chose, 3 doubles brides sans les terminer. Ça, c'est ma deuxième. Et ça, c'est ma troisième. Un jeté, je passe à travers les 4 boucles. 5 mailles en l'air, 3, 4 et 5. On répète la même chose dans chaque espace et on sépare avec 5 mailles en l'air. Je viens de terminer mon deuxième rang. Alors, 5 mailles en l'air, 3, 4 et 5. Je viens ici sur la maille qui unit les 3 doubles brides et je fais une maille coulée. On vient de terminer notre deuxième rang. Si on compte, on va trouver 12. 12 doubles brides regroupées. On coupe maintenant car je vais changer de couleur, mais vous pouvez continuer avec la même couleur. Je place mon crochet comme ça et je ramène le fil vers l'intérieur pour pouvoir le cacher. Mon troisième rang. Je vais passer mon fil ici dans un des espaces et je vais faire un double nœud pour le bloquer. Après, on va le cacher. Je préfère faire un nœud, c'est pour sécuriser mon travail. Je fais un double nœud comme ça et voilà. Mon troisième rang, on va faire, alors je fais un jeté pour commencer avec une maille serrée dans le premier espace. Je fais un jeté et je pique, je ramène le fil, j'ai 2 boucles, je fais une maille serrée. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Je cache aussi mes fils sous le travail. Dans le même espace, je repique et je fais une deuxième maille serrée. 2 mailles serrées dans chaque espace séparé de 5 mailles en l'air. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5.
Je saute dans le prochain espace et je fais une maille serrée. 5 mailles en l'air, 3, 4 et 5. Je reviens dans le même espace et je fais une maille serrée. On a fait 2 mailles serrées dans chaque espace séparé de 5 mailles en l'air et 5 mailles en l'air entre ces arceaux. Je fais maintenant, pour me déplacer ici, je fais 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. Je vais dans l'espace où je vais faire 2 mailles serrées séparées de 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Je reviens dans le même espace et je fais 5 mailles en l'air. 5 mailles en l'air, 3, 4, 5. Je vais directement maintenant dans l'espace. Je fais une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5. Je repique dans le même espace et je fais une deuxième maille serrée. On va faire dans chaque espace 2 mailles serrées séparées de 5 mailles en l'air et quand on termine, on sépare aussi de 5 mailles en l'air pour passer à l'autre espace, au prochain espace, où on va faire les 2 mailles serrées séparées de 5 mailles en l'air. À la fin du rang, on va avoir 24 arceaux. Je suis vers la fin de mon 3e rang, j'ai fait les 5 mailles en l'air. On va aller directement sur la première maille serrée et faire une maille coulée pour fermer le rang. Mon 4e rang, on va se déplacer dans le premier arceau avec une maille coulée et on commencera notre premier rang ici. Une maille serrée, sans faire de maille en l'air. Mais cette fois-ci, on va la marquer parce que c'est un autre rang d'arceaux et vous risquez de vous perdre. Ça, c'est ma première maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va directement dans le prochain arceau. Alors, on a travaillé ici, on va là. On fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le suivant, je fais une maille serrée. Maintenant, c'est une maille serrée dans chaque arceau. 1, 2, 3, 4 et 5. Le suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le prochain, une maille serrée. Et on va continuer de cette façon jusqu'à terminer tout le rang. Une maille serrée dans chaque arceau, séparé de 5 mailles en l'air. À la fin du 4e rang, on va avoir aussi 24 arceaux. Je suis à la fin de mon 4e rang, j'ai fait la dernière maille serrée dans le dernier arceau, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais enlever le marqueur maintenant et fermer sur la première maille serrée. On pique, on ramène le fil et on fait une maille coulée. Et on vient de terminer notre 5e rang. Je vais couper aussi le fil pour changer de couleur. Et je vais le glisser à l'intérieur, comme ça, pour pouvoir le cacher tout à l'heure facilement. Je prends ma 3e couleur et on va travailler, on va prendre n'importe quel arceau. Je vais juste l'attacher, faire un double nœud, et voilà. Et on va commencer notre 5e rang. Je pique dans le premier arceau et je ramène le fil
et je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. 2 jetés. Dans le même arceau, je vais faire une double bride, 2 jetés, je reviens dans le même arceau et je fais une deuxième. Et avec les 4 mailles en l'air du début, j'ai 3 doubles brides. Une maille de séparation. 2 jetés, je passe sur le prochain arceau, je pique dedans et je fais 3 doubles brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Sur le suivant, on va répéter les 3 doubles brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation et on répète la même chose jusqu'à la fin du rang. Dans chaque arceau, on va faire 3 doubles brides séparées d'une maille en l'air. À la fin du 5e rang, on va avoir 24 groupes de 3 brides, 3 doubles brides, pardon, je commence à me tromper, voilà, séparées d'une maille en l'air. Je suis à la fin de mon 5e rang, j'ai terminé le dernier groupe de 3 doubles brides, une maille de séparation et on va compter ici 1, 2, 3 dans la 4e des 4 mailles en l'air du début. Je pique et je fais une maille coulée. Avant de commencer le 6e rang, on va placer des marqueurs pour former les angles et pour pouvoir le transformer en carré. On est là, on a fermé ici, ça c'est le premier espace. On va compter chaque espace. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans le 6e espace, je place un marqueur. On reprend. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ici. On marque aussi cet espace. Et on fait la même chose jusqu'à avoir 4 coins. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je marque ici, comme ça. Et on reprend. Alors, on est là, on va compter à partir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je marque. Pour commencer notre 6e rang, on va devoir se déplacer avec des mailles coulées jusqu'à cet espace. Alors, on pique sur la prochaine maille, on fait une maille coulée, sur la suivante une maille coulée et dans l'espace une maille coulée. On est là où on a notre marqueur. Je vais l'enlever car on va faire ici l'angle. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Dans le même espace, on va faire une double bride. 2 mailles de séparation, 1 et 2. 2 jetés, je reviens dans le même espace et je pique, je fais une double bride. 2 jetés, je reviens dans le même espace, je repique et je fais une double bride.
Et là, on vient de former notre premier angle. On va faire maintenant une double bride sur chaque double bride et une double bride dans l'espace de la maille de séparation et on répète ça jusqu'à arriver à notre marqueur. On va faire juste des doubles brides sur chaque maille. Faites attention, il faut pousser juste le premier angle pour trouver la maille de notre première double bride. À côté, une deuxième, à côté, une troisième, dans l'espace, une quatrième, et on reprend sur chaque maille, on fait une double bride jusqu'à atteindre le marqueur. Une double bride sur chaque double bride et une double bride dans l'espace de la maille de séparation jusqu'à arriver ici. Je suis arrivée à mon marqueur. Là, j'ai fait les 3 dernières doubles brides sur le groupe. On va faire 23 doubles brides d'un marqueur à l'autre. Je vais enlever maintenant le marqueur et on va former notre deuxième angle. On va le faire ici dans l'espace. Alors, 2 doubles brides dans l'espace, séparées de 2 mailles en l'air. 2. Je reviens dans le même espace et je refais 2 doubles brides. Et là, on vient de former notre deuxième espace. On reprend nos doubles brides jusqu'au prochain marqueur. Là, on voit bien, on pousse pour voir la maille. On fait 2 jetés et on reprend nos doubles brides jusqu'à arriver au prochain marqueur. Des doubles brides sur les doubles brides et une double bride dans l'espace de la maille de séparation. Je suis à la fin de mon 6e rang, alors je terminais la bride dans l'espace. Maintenant, il me reste de faire les 3 mailles, les 3 doubles brides du rang précédent. N'oubliez pas qu'on a traversé ces 3 mailles avec des mailles coulées. Alors on va piquer juste ici pour faciliter le travail et on fait une double bride. Ici, car la maille a été traversée par une maille coulée, on va juste piquer ici dans la double bride et faire une double bride. La même chose pour la dernière qui a été cachée, la maille a été cachée. On va traverser la double bride et faire une double bride. Et voilà. On va maintenant compter 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, on pique et on fait une maille coulée. Et on vient de terminer notre 6e rang en formant 4 coins. Voilà. On passe maintenant et on va changer de couleur. Toujours, je coupe et je fais passer ma boucle ou bien mon fil vers l'intérieur pour pouvoir le cacher après. Voilà. On va placer notre nouvelle couleur dans un des 4 coins.
Je vais faire un nœud pour bloquer le fil et on va commencer ici notre 7e rang. On pique dans l'espace, on ramène le fil et on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans l'espace, on va faire une double bride. Dans le même espace, une deuxième. Et avec les 4 mailles en l'air du début, on a 3 doubles brides. 2 mailles de séparation. On va former bien sûr notre coin. Dans le même espace, on va refaire 3 doubles brides, le même espace. Ça c'est la première, la deuxième et la troisième. Et là, on vient de former notre premier coin du 7e rang. Hein? Une maille de séparation. 2 jetés. On va compter en bas. Alors, il faut pousser pour compter cette maille. On va compter 1, 2, 3. Dans la 4e, on va faire une double bride. Une maille de séparation, 2 jetés dans la même maille. Je reviens et je rajoute une double bride. Et là, on vient de former le point V. Une maille de séparation, 2 jetés. On va compter 1, 2, 3 dans la 4e. On va faire une double bride, une maille de séparation et dans le même endroit, on va faire une deuxième double bride. Une maille de séparation. On répète 1, 2, 3 dans la 4e. On fait une double bride, une maille de séparation et on revient dans le même espace ou bien dans la même maille, le même point et on fait une double bride. On répète ça jusqu'à arriver au 2e coin. Une maille de séparation après le point V. Je compte 1, 2, 3 dans la 4e. Je pique et je fais une double bride, une maille de séparation. Je reviens sous le même point et je fais une deuxième double bride. Et ça, jusqu'à arriver ici. Je viens de terminer mon dernier point V avant l'angle. Une maille de séparation et on a là 1, 2, 3. Ici, dans l'espace, on va faire toujours une séparation de 3 doubles brides. On a les 3 doubles brides dans l'espace. On va faire 3 doubles brides, 2 mailles de séparation et 3 doubles brides. 2 et 3. 2 mailles de séparation. On revient dans le même espace et on fait 3 doubles brides. 1, 2 et 3. On vient de former notre 2e angle. Une maille de séparation. On répète, on va sauter 1, 2, 3 dans la 4e. On va répéter notre point V. Une double bride, une maille de séparation et sous le même point, une deuxième double bride. Une maille de séparation, on répète pour le point V, une double bride, une maille de séparation
et une deuxième double bride sous le même point, une maille de séparation. On répète ça jusqu'à arriver au troisième angle. Après, la même chose jusqu'à terminer tout le rang. Je suis à la fin de mon 7e rang, j'ai terminé le dernier V, une maille de séparation. On va compter 1, 2, 3, 4. Dans la 4e maille, on pique et on fait une maille coulée. Dans ce 7e rang, on va avoir 6 points V sur chaque côté et 4 angles. Mon 8e rang, on va se déplacer ici, dans cet espace. Pour cela, on va faire des mailles coulées. Et là, la 3e maille coulée. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On va former le coin de la même manière que le 7e rang. On fait une double bride et une deuxième. Avec les 4 mailles en l'air du début, on a 3 doubles brides. 2 mailles de séparation, 1 et 2. On revient dans le même espace et on fait 3 doubles brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. On va maintenant travailler dans le point V. De jeter, on va venir ici, dans le point V et faire 3 doubles brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Le prochain point V, je vais faire 3 doubles brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation et on répète la même chose jusqu'à arriver au prochain coin. 3 doubles brides dans chaque point V, séparés d'une maille en l'air jusqu'à arriver ici. Je suis arrivée à mon deuxième coin, alors j'ai fait le groupe de 3 doubles brides dans le dernier V avant le coin, une maille de séparation, on va dans l'espace ici et on fait 3 doubles brides, 1, 2 et 3. 2 mailles de séparation et on revient dans le même espace et on fait 3 doubles brides pour former le coin. Maintenant, une maille de séparation et on va se déplacer et travailler dans le point V avec 3 doubles brides. Et on va continuer de la même manière jusqu'à terminer le rang. Entre les groupes de 3 doubles brides qui sont travaillés dans le point V, on sépare d'une maille en l'air, une maille de séparation aussi avant d'arriver sur le coin, et dans le coin, on va faire 3 doubles brides, 2 mailles de séparation et 3 doubles brides. Je suis à la fin de mon 8e rang, une maille de séparation et
je vais directement sur les 4 mailles en l'air. Sur la 4e venant du haut, je ferme avec une maille coulée. Et là, à la fin du 4e rang, on va avoir 6 groupes de 3 doubles brides dans le point B. On va avoir 6 sur chaque côté et 4 coins. Mon 9e rang, et c'est le dernier, car après, ça sera juste de la répétition. On est là, ça c'est le 8e, et ça c'est le 9e, et là, après le 9e rang, on va juste répéter pour agrandir le carré. On va juste se déplacer avec des mailles coulées pour arriver ici dans l'espace où on va reproduire le même coin. 1, 2, 3, 4. 2 jetés et je fais 2 doubles brides. 1 et 2. 2 mailles de séparation, on revient dans le même espace et on fait 3 doubles brides. Et on vient de former notre premier coin. Là, on a fait 2 doubles brides parce qu'on a déjà les 4 mailles en l'air qui remplacent la première double bride. Sans faire de mailles de séparation, on va pousser un petit peu comme ça notre travail pour pouvoir voir la première maille. On va faire un double jeté et faire des doubles brides. Une double bride sur chaque maille. Dans l'espace, une double bride, l'espace de la maille de séparation. On reprend sur chaque maille une double bride. Dans l'espace de la maille de séparation, on va faire une double bride, et ça jusqu'à arriver au prochain coin. Je suis arrivée sur le 2e coin. J'ai travaillé sur les 3 doubles brides qui forment le coin du 8e rang. Maintenant, on va travailler dans l'espace. On va faire 3 doubles brides. 1, oups, 2 et 3. 2 mailles de séparation et on revient dans le même espace et on fait 3 doubles brides. Double bride, voilà. On pousse un petit peu pour pouvoir voir la première maille qui vient après le coin et on reprend nos doubles brides jusqu'à arriver au prochain coin, au 3e, et on va le faire de la même manière. 3 doubles brides, 2 mailles de séparation et 3 doubles brides. Dans l'espace, on fait une double bride. Je suis à la fin de mon 9e rang. On va travailler ces 3 mailles. Il faut pas oublier qu'on est passé sur ces mailles avec des mailles coulées. Alors, on va juste piquer ici, sous les mailles coulées et faire des doubles brides. On va
piquer comme ça dans la double bride du rang précédent, car on a des mailles coulées qui cachent les mailles des doubles brides. On va piquer juste sous ces mailles coulées et terminer notre rang. 4, on pique et on fait une maille coulée. Et on vient de terminer notre 9e rang et c'est le dernier. À la fin de ce 9e rang, alors, on va avoir 4 coins et 31 doubles brides entre les coins. Si on doit compter, on va compter après le coin. On compte pas les doubles brides du coin, on va compter à partir d'ici et on compte 31 doubles brides pour ce 9e rang. Je vais couper maintenant mon fil. Moi, je vais rajouter quelques rangs et ça sera la même chose que le 9e rang. Je vais vous donner aussi combien il mesure ce carré. Je vous ai dit tout à l'heure entre 32 33 centimètres. Maintenant, je vais revenir au bordeaux, le placer ici dans le coin et reprendre le même 9e rang, le même travail pour agrandir mon carré. C'est le même rang. Si on doit le répéter, on va répéter seulement le 9e rang. On ramène le fil, on fait 4 mailles en l'air, 4, 2 doubles brides, et avec les 4 mailles en l'air du début, on va avoir 3 doubles brides, 2 mailles de séparation, et on repique dans le même espace, et on fait 3 doubles brides pour former l'angle. On va pousser un petit peu notre travail pour pouvoir voir la maille. Et on fait des doubles brides maintenant individuelles sur chaque double bride du rang précédent jusqu'à arriver au prochain angle. Jusqu'à arriver ici. On aura des doubles brides sur chaque double bride. Quand on arrive ici, dans l'espace, on va faire 3 doubles brides, 2 mailles de séparation, 3 doubles brides. Et on reprend sur chaque double bride, on fait une double bride jusqu'à agrandir ou bien jusqu'à avoir la mesure désirée. Ça sera ça notre répétition, rien que de doubles brides individuelles et 3 doubles brides dans les coins, 2 mailles de séparation et 3 doubles brides. Je viens de terminer la répétition des 3 rangs pour agrandir mon carré, mais vous pouvez vous arrêter ici au 9e rang. Je vais vous dire, il mesure combien? Je dirais dans les 43-44 cm. Bien sûr avec un crochet 4. Je vous dis à la prochaine fois avec un nouveau tuto. Bye!